Sur les 15 derniers mois, j'ai voyagé au total plus de 11 mois. J'ai fait l'année dernière un premier voyage en Asie qui a duré au total 4 mois. Ce voyage avait pour but que je développe mon business et que je découvre un petit peu le monde. C'est pour ça que durant ces 4 mois, j'ai énormément visité. Je me suis aussi baigné, je suis allé à la plage, j'ai profité un petit peu, j'ai visité énormément de temples, j'ai créé du contenu, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai développé une audience et je m'entraînais absolument pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps de faire ça, je passais mes journées soit en extérieur, soit à faire des vlogs, des vidéos et à développer mon business. Finalement, quand je suis rentré en France, quand je suis revenu en avril, à la fin des 4 mois, j'avais réussi d'une part à développer une audience et deuxièmement à en vivre. Ensuite, je suis reparti un mois quasiment en septembre au Portugal parce que j'avais encore une fois envie de bouger, envie de voyager. Je suis rentré en France pour un petit break de quelques semaines et je suis reparti une nouvelle fois en Asie parce que j'avais ce besoin de m'évader, ce besoin de sortir, ce besoin de casser mes routines. C'est pour ça que j'ai voulu refaire une nouvelle session, un nouveau voyage de 6 mois. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce nouveau voyage, il avait pour but de casser mes routines. J'essayais de fuir quelque chose en France, et la chose que j'essayais de fuir, c'était mon quotidien. Le problème, c'est que mon quotidien, je l'ai retrouvé là-bas. Pourquoi je l'ai retrouvé là-bas? Parce que finalement, je me suis retrouvé en Asie à faire exactement les mêmes choses que je faisais ici. C'est-à-dire développer mon business, créer du contenu, apporter de la valeur à ceux qui me suivent, aider mes clients et aller m'entraîner. Évidemment que tu fais d'autres choses. Évidemment que quand tu habites à Bangkok ou quand tu es à Bali, c'est sûr que le soir, une fois que tu as fini le travail, à 17h, à 18h, tu peux aller te balader au bord de la plage. Mais si tu habites en France, si tu habites au bord de la plage, c'est exactement la même chose. Et finalement, ce voyage, il m'a mis une énorme claque. Il m'a mis une énorme claque en ce qui concerne la liberté. Parce que pendant des années, on nous a vendu la liberté comme étant l'Eldorado. On nous a vendu la liberté comme étant quelque chose de génial, que tout le monde devait aujourd'hui mettre en place, que tout le monde devait vivre. On nous a dit pendant des années que dès que tu avais un business ou dès que tu voulais vivre de ta passion, il fallait absolument prendre le premier billet d'avion en direction la Thaïlande pour partir là-bas et voyager pendant des mois et des mois et des mois. Donc j'ai couru derrière cette liberté durant des mois et des mois pour finalement me rendre compte que c'était absolument pas la vie que je voulais vivre. Pour me rendre compte finalement que le digital nomadisme comme on l'entend, le fait de voyager pendant 6 mois, pendant 1 an et changer de pays toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, voire tous les mois, c'était pas du tout le style de vie que je voulais avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le voyage pour moi, c'est terminé. Mais de quel style de voyage je parle? Justement de celui que je viens de t'exposer là. C'est-à-dire les voyages durant lesquels tu pars pendant 6 mois. Je me suis rendu compte que c'est absolument pas la vie que j'ai envie d'avoir parce qu'encore une fois, tu peux pas mettre des routines en place parce que t'as pas de chez toi, t'as pas de bureau, t'as pas d'espace de travail et tu peux difficilement développer ton business, créer des relations avec des gens quand tu changes de pays tous les 2 mois, voire tous les mois. Et finalement, je me suis rendu compte que le style de vie que je voulais avoir impliquait de petits voyages, impliquait de petits trips que tu vas faire de temps en temps. Moi, la vision dans laquelle j'ai envie de me projeter, c'est laquelle? C'est un endroit justement dans lequel j'ai un bureau, dans lequel j'ai un espace de travail, dans lequel je peux créer, j'ai mes habitudes qui sont mises en place, j'ai ma salle de sport juste à côté, je sais qu'elle est là, je sais que je vais y aller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais pas bouger comme ça de salle toutes les 2 semaines, je vais pas changer d'environnement toutes les 2 semaines, je vais pouvoir créer de manière efficace parce que je vais pas travailler dans des chambres d'hôtel. C'est des choses qu'on te montre extrêmement peu, mais je te garantis que les 4 dernières semaines que je viens de passer à Bali étaient extrêmement compliquées en termes de productivité, était extrêmement compliqué en termes de création parce que quand tu dois passer tes journées à bosser sur ton PC allongé dans ton lit, je te garantis que c'est pas la meilleure des façons. Alors qu'on soit d'accord, je suis pas là pour t'imposer ma vision des choses, je suis pas là non plus pour te dire que le voyage c'est nul, qu'il faut pas partir voyager, qu'il faut pas partir à l'autre bout du monde. Le voyage aujourd'hui, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a donné envie d'accomplir mes objectifs, parce que ça m'a donné envie de découvrir de nouvelles choses. Et ça te permet d'élargir ton horizon à un point qu'on peut même pas expliquer finalement. Je suis juste en train de te montrer aujourd'hui une autre facette du voyage, une facette qui peut-être correspond un petit peu plus à tes objectifs, qui peut-être correspond un petit peu plus au style de vie que tu as envie de construire. Encore une fois, c'est que mon avis, ce que moi je te conseille de faire, comme j'en parle régulièrement, c'est tout simplement de tester. Si moi j'étais pas parti une seconde fois en Asie, si j'avais pas passé les 6 derniers mois à parcourir le monde, j'aurais jamais eu cette réponse-là. Donc si vraiment tu veux savoir quel type de voyage est fait pour toi, est-ce que t'es fait pour prendre ton sac à dos, partir tous les 2-3 jours? Est-ce que t'es fait pour faire comme le font la plupart des entrepreneurs, c'est-à-dire partir 6 mois, revenir en France, partir 6 mois, revenir en France? Ou est-ce qu'au contraire, t'es pas fait comme moi pour te poser à un endroit qui est fixe, avoir tes routines, tes habitudes, avoir tes amis, avoir tes relations, avoir ta famille qui est proche de toi, travailler pendant 4 semaines et puis après te prendre 4-5 jours de break, tu vas pouvoir
pouvoir partir et profiter vraiment de ton séjour, profiter vraiment de ton voyage. Et finalement c'est ça, c'est le fait de tester, le fait d'aller chercher justement quel type de voyage ou quel type de vie est fait pour toi que tu auras ta réponse. C'est pas en regardant ce que moi je fais, c'est pas en regardant ce que les autres font. Donc en fait j'ai juste envie de t'expliquer que la liberté, que ce soit la liberté financière, la liberté géographique, c'est quelque chose qui est extrêmement vague. Et que aujourd'hui, c'est à toi de définir ta propre liberté et d'accepter à chaque fois les contraintes qui en découlent. Et pendant trop longtemps, j'ai calqué ma vision de la liberté sur la vision d'une autre personne. Une autre personne qui me disait qu'il fallait jamais que je fasse de coaching, qu'il fallait jamais que j'aille voir d'autres personnes pour aller travailler avec elles en one-to-one, parce que j'allais finir par échanger mon temps contre de l'argent. Et que la meilleure façon de gagner sa vie, la meilleure façon d'être libre, c'était de vendre des formations. Mais moi, la liberté, je la vois pas comme ça. Pour moi, la liberté, c'est à toi de la définir. Selon moi, la liberté, et j'en suis de plus en plus convaincu, c'est qu'il faut que tu partes de toi, de ta personnalité, de la vie que tu as envie de construire. Il faut que tu partes du business que tu as envie de construire et que tu définisses ta propre liberté selon tes propres limites. Qu'est-ce que veut dire la liberté pour toi? Si tu aimes faire du coaching, par exemple, comme moi, tu vois, si tu aimes faire du coaching, si tu aimes traiter avec des clients, si tu aimes échanger avec eux, que tu aimes les voir ou si tu as envie, je sais pas moi, de monter une entreprise physique, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche si c'est la vision de la liberté d'une autre personne? Moi, je pense qu'il faut juste que tu fasses ce que t'aimes. Et si tu fais ce que t'aimes, forcément que tu vas être libre. Donc tu l'auras compris, non, le voyage pour moi c'est pas terminé, je vais continuer à voyager. D'ailleurs je vais organiser sûrement des petits trips en France pour aller à votre rencontre, pour aller à la rencontre de mes clients. J'ai plein d'idées en tête que j'ai envie de mettre en place. Je vais aussi finalement continuer à voyager en Europe, parce que pourquoi vouloir partir en Asie étant donné toutes les belles choses qu'on a ici. Et finalement je vais juste changer ma façon de voyager. Voyager sur de plus courtes périodes, mais justement profiter de ces voyages pour vraiment aller rencontrer les gens, pour vraiment aller visiter les endroits, pour vraiment vivre ce voyage. Parce que ça aussi c'est une chose qu'on t'explique extrêmement peu, mais quand tu pars comme moi je l'ai fait pendant 6 mois, t'as l'impression, ou en tout cas on te donne l'impression de voyager, mais finalement est-ce qu'on voyage vraiment ? Parce qu'on passe nos journées sur nos PC à travailler dans des coworking, et puis ensuite on va faire un petit tour à la salle, on va manger en extérieur et puis on rentre chez nous. Durant les 6 derniers mois, j'ai extrêmement peu visité. Je suis extrêmement peu allé à la rencontre des gens qui habitaient là-bas. Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment voyagé? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai pas juste déplacer mon lieu de travail? C'est pour ça que le fait de voyager sur des plus petits séjours, par exemple comme je t'ai dit, travailler 1 mois et puis prendre 4-5 jours à Rome, en Italie, à Lisbonne, au Portugal, à Barcelone, à Prague, où tu veux finalement en Europe, quelque chose qui a 2 ou 3 heures d'avion maximum, et ben ça va pas te permettre de beaucoup plus profiter de ce voyage. Moi en tout cas je pense que si. Donc voilà, maintenant t'as mon explication, voilà pourquoi j'arrête les longs trips pour le moment en tout cas. Peut-être que un jour ça reviendra, j'aurai envie de repartir 4, 5, 6 mois, mais pour l'instant ça m'étonnerait étant donné que les objectifs que je me suis fixés. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que j'ai essayé, ou j'ai pu en tout cas, t'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à ça, par rapport au voyage, et te faire comprendre finalement que c'est à toi et toi seul de définir ta liberté et de définir le type de voyage qui te convient. Pour ça évidemment, comme moi je l'ai fait, il faut tester. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'était Tony, je te dis à très vite sur YouTube, ciao.